Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Pendant cette période estivale, j'aimerais vous encourager, vous le devinez peut-être, à vous reposer, à refaire vos forces, à vous rafraîchir à l'ombre de la parole de Dieu. Rappelons que la révélation biblique est essentiellement parole de Dieu adressée à l'homme. Toute l'Écriture retentit de cet appel que Dieu fait entendre « Écoute et tu vivras ». Dans l'Évangile, Jésus lui-même insiste « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Le mot « évangile » lui-même ne désigne pas d'abord un corpus doctrinal ou un manuel de morale, il signifie « bonne nouvelle ». Il est une bonne nouvelle, un don précieux pour chacun de nous. Je me souviens il y a quelques années d'un manuel de catéchisme qui s'intitulait « Ta parole est un trésor ». Alors écoutons-nous la parole de Dieu. L'écoute de la parole suppose toujours comme condition le silence. Le silence extérieur d'abord, mais également le silence intérieur, si souvent troublé par le bruit du dedans. Et dans notre monde hyper sonorisé, cultiver le silence est un véritable défi. Cette écoute de la parole n'est pas une attitude passive, elle requiert ouverture et disponibilité de cœur. Tous les exemples de la Bible nous le montrent. D'Abraham que Dieu appelle et qui répond « Me voici », à Matthieu qui se lève en laissant son étal de collecteur d'impôts lorsque Jésus lui dit « Viens, suis-moi ». C'est la même disponibilité à la parole, le même mouvement de docilité intérieure inspiré par la foi et l'amour. Tout notre être est concerné et peut se laisser interpeller par la parole, qui touche notre intelligence, notre cœur, et pénètre ainsi dans cette zone la plus profonde de notre être, où notre liberté peut adhérer avec confiance à la parole que Dieu nous adresse. Si l'Écriture souligne le fait d'écouter la parole, elle joint la nécessité de garder cette parole. Gardons-nous la parole, pour ne pas ressembler au chemin pierreux qui accueille avec joie le grain de blé mais n'a pas de racines. Pourquoi ne pas noter, recopier les paroles qui nous ont marqués, éclairés pour, à la manière de Marie, garder toutes ces choses dans notre cœur. Parfois, il suffit d'un verset, un verset retenu, mémorisé, pour illuminer une journée et même davantage. Dernier point, si nous voulons vivre de la parole en vérité, nous devrons non seulement la garder, mais aussi la mettre en pratique. Il ne suffit pas qu'elle ait été écoutée, qu'elle nous ait frappés et même touchés. Nous sommes encouragés à aller plus loin. Mettons-nous la parole de Dieu en pratique. Comment l'incarnons-nous en nos vies par de petites décisions concrètes ? Écoutez avec amour, gardez dans la prière, la parole portera nécessairement du fruit. Un dernier appel de la part du prophète Isaïe. De même que la pluie descend des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé et fait germer la terre, ainsi la parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas sans avoir accompli ce qu'il a voulu. Alors, chers amis, quand vous sélectionnerez vos romans de vacances, mots croisés et sudoku, pourquoi ne pas glisser une Bible ou le livre des évangiles dans vos bagages? Bon été et que la parole de Dieu soit la lumière de vos pas, la lampe de votre route.